rentrez vers quelle heure? Oh, ça dépendra des embouteillages. Ah oui, et aujourd'hui, avec les départs en week-end, ça, il risque d'en avoir. Hein. Justement. Enfin, je pense que je serai là vers 8h, 8h30. Comment, pas avant? Ah non, je crois pas. Même si Jean-Louis me fait pas attendre. Jean-Louis. Mon coiffeur. Ah, ça, c'est des 5 minutes qui vont durer 1h20, ça. Oui, bah je te dis tout de suite que j'ai pas l'intention de poireauter. Oui, surtout que, fais voir, bah, t'en as pas tellement besoin de coiffeur. Non, mais j'ai plus rien à me mettre. Ah, t'exagères un peu, non? Enfin, tu sais ce que je veux dire. J'ai mis un chemisier pas mal, alors peut-être que j'irai rue de Passy. Quelle heure est-il? Oh là là, je vais être en retard. Pourquoi, t'as rendez-vous? Moi? Pas du tout. Avec qui? Ah, je sais pas, moi, je veux dire avec Jean-Louis, là. Non, mais il faut le temps d'y aller. Et si j'arrive après 25 personnes... J'ai tout compris. Allez, file, mais pas d'excès de vitesse quand même. Je sais conduire. Pense à tous les autres qui, eux, ne sortent que le samedi. Tu sais que tu peux compter sur moi. Ah oui, ça, je le sais. Alors à tout à l'heure. Mais oui. Mais oui. Bon, Vous avez sonné? bah oui, puisque vous êtes là. Ah oui, en effet. Bon. Alors, si je vous dis samedi, qu'est-ce que ça vous dit? Ça me dit rien du tout. Comment ça, rien du tout? Eh bien oui, si vous me dites samedi sans me dire ce qu'il vous dit, je peux pas savoir ce que ça vous dit. Parce que samedi, pourquoi? Je sais pas, moi, pour manger ou pour autre chose. Ah non, je vous dis samedi. Oui, ça, vous l'avez Et dit. quand je vous dis samedi, je vous parle du jour. Ah, du jour. Ah, alors oui, samedi comme ça. Samedi, enfin samedi que c'est samedi. Mais ça, je le savais déjà. Bon, d'accord. Alors, ce samedi, c'est votre jour. Mon jour de quoi? Votre jour de sortie. Ah non, mon jour, c'est le lendemain du samedi. Justement, vous allez faire comme si c'était dimanche. Ah, maintenant, vous voulez que je sorte le samedi? Non, au contraire, je veux que vous restiez. C'est pas simple, hein? Bah si. Non, je crois qu'on s'en sortira pas. De quoi? Si vous continuez à me prendre pour plus intelligente que je suis, Soyez tranquille, de ce côté-là, je vous connais, y a pas de problème. hein. ça me rassure. Alors, écoutez-moi bien, Je ne fais que ça. et prenez votre temps. Oui, il va m'en falloir. Bon, donc, voilà. Un monsieur va venir. Quand? Il va pas tarder, je lui donne rendez-vous. Ah oui, et alors? Et alors, ce monsieur, il ne le sait pas. Il ne sait pas quoi? Qu'il a rendez-vous. Ah, il ne le sait pas? Non, ça, vous comprenez. Pas du tout. Alors là, qu'est-ce que vous comprenez pas, là? Eh bien, si vous me dites que ce monsieur ne sait pas qu'il a rendez-vous au rendez-vous que vous me dites, je comprends pas pourquoi il va venir. Parce qu'il a rendez-vous avec ma femme. Ah, avec? Voilà. Ça, c'est embêtant. Pourquoi? Parce que votre femme, enfin, je veux dire madame, vient justement de sortir. Oui, mais ça, ce monsieur, il ne le sait pas. Eh ben, dites donc, il ne sait pas grand-chose, cet homme-là. D'autant qu'il ne sait pas non plus que c'est avec moi qu'il a rendez-vous. Alors, si c'est ça, il en sait encore moins que je ne pensais. Alors, comme il croit rencontrer ma femme, il s'attend pas à me trouver ici, ça vous suivez? Oui, je suis. C'est un type qui sait rien du tout, quoi. Voilà. Par ailleurs, il s'attend pas non plus à vous trouver là. Moi? Eh oui, vous. Mais je connais pas ce monsieur. Oui, mais ma femme lui a dit que vous ne seriez pas là. Ben justement, alors, pourquoi est-ce que madame a parlé de moi à ce monsieur? Pour qu'il comprenne qu'elle serait seule. Ah oui, oui. En somme, on est là tous les deux alors qu'on devrait pas y être. Et madame qui devrait y être, elle est justement pas là. Et ben voilà, vous y êtes. Oui, mais ça a été dur pour y être. Alors, quand ce monsieur va sonner, C'est votre femme qui devrait ouvrir, mais comme elle est pas là. il faudra quand même quelqu'un pour y aller. Oui, surtout comme il a rendez-vous, on peut pas le laisser sonner sans ouvrir. Et moi, comme il sait que je suis pas là, je peux pas y aller. Ça, c'est évident. Alors, qu'est-ce qui reste pour aller ouvrir? Personne. Ben si, il reste vous. Ah non, Comment, vous voulez pas y aller? c'est pas de la mauvaise volonté, je voudrais bien, mais je peux pas. Pourquoi? Eh bien non, puisque votre femme a dit à ce monsieur que je serais pas là. Au niveau du chou, là, je vous rattrape. Et c'est pourquoi vous allez faire comme si c'était votre jour de sortie. Ah oui, d'accord. Alors vous ouvrirez, vous ferez Et entrer, je m'en irai. et voilà. En somme, j'ai 2 jours, quoi. Et comment ça, 2 jours? Eh bien oui, samedi en plus de mon dimanche. Non, vous sortirez, mais vous ne partirez pas. Oui, je tentais le coup. Ouais, comme si c'était mon jour, mais ça ne sera pas. Voilà, C'est une fausse joie, quoi. exactement. Alors, vous ferez asseoir ce monsieur, vous lui direz que madame arrive tout de suite, Je sortirai. mais vous rentrerez par l'office. Et maintenant, déshabillez-vous. Comment? Bah oui, non, je dis, vous n'allez pas sortir avec ça. Ah oui, hein, parce que si ce monsieur le voyait, il comprendrait que je vais revenir par l'office. Ben vous voyez, vous y êtes arrivé, hein. Oui, mais je vous dis pas dans quel état. Ça y est, il a sonné. Allez ouvrir, mais attendez que je sois sorti. Parce que vous sortez? Bah oui, puisque je suis pas là. Très juste, dites, vous avez vu, j'ai mis le chapeau que j'ai acheté pour ma tata Morissette. C'est bien. Parce que j'ai pensé que ça ferait vraiment comme si je sors. Ça fait comme si.
Alors, vous vous rappelez de tout ce qu'il faut lui dire? Oui, surtout de ce qu'il faut pas lui dire. Non, je vous fais confiance. Oui, oui. Je compte sur vous. Mais oui. À vous de jouer. Ah oui. Parce qu'il est tarte, ce truc. Entrez, entrez. Merci bien. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Mademoiselle. Ah, pardon. Y a pas de mal, c'est le chapeau qui vieillit. En effet, un petit peu. N'est-ce pas? Je suis bien chez monsieur et madame Marcelin. Oui, oui. Et vous avez rendez-vous avec... Madame. Voilà, c'est ça. Oui, c'est bien ça, c'est tout à fait ça. Alors voilà. Monsieur m'a dit que vous attendiez madame. Enfin, je veux dire, madame m'a dit qu'elle attendait monsieur. C'est tout à fait vrai. Alors, si monsieur veut bien se donner la peine, monsieur, enfin, je veux dire, madame m'a dit que monsieur s'installe en m'attendant. Enfin, en attendant madame, bien sûr. Alors, asseyez-vous. Merci. Normalement, c'est madame qui aurait dû ouvrir la porte si madame, enfin, je veux dire, si moi j'étais sortie normalement. Parce que, en réalité, il y a longtemps que je ne devrais plus être ici. Ah bon? Et oui, parce que le dimanche, enfin, je veux dire, le samedi. Aujourd'hui, c'est samedi. Ça, vous le savez, bien sûr. Mais c'est mon jour de sortie. Ah bon? Comme vous pouvez voir, j'ai mon sac et mon chapeau. Oui, je vois. C'est pour ça que je peux pas rester, que je suis obligée de sortir. Alors je vais m'en aller, quoi. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir. Madame va arriver dès que je serai partie. Enfin, elle va venir tout de suite. Sous peu. Très bien, merci. Non, c'est pour dire, ne vous impatientez pas, quoi. Mais non, merci. Alors, comme je viens de vous le dire, je m'en vais, je pars, et comme vous voyez, je sors. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Non, non, c'est le chapeau qui vieillit. Oh, c'est moi. Je suis là. Tata. Oui, Tintin, oui, Tintin. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est? Vous désirez? Moi? Rien. Comment ça, rien? Je me suis trompé d'adresse. Ah non, bon. Oui, j'allais chez... Chez qui? Monsieur Gardon. Ah, chez monsieur Gardon. Oui. Ouais, ouais. Et vous apportiez un bouquet de fleurs à monsieur Gardon. Ah oui. Non, c'était pour... Pour la Gardonne. Pour sa femme. Ouais. Et en attendant, vous buviez un verre. Comment... Ah oui, excusez-moi pour cette erreur. Quelle erreur? Bah, comme je suis chez vous et que je ne devrais pas y être... Oh non, ça non. Ça vous ne devriez pas. bah non, parce que vous n'êtes pas monsieur Gardon. Non, non, je ne suis pas, non, non. Maman, je vous attendais quand même, hein. Qui ça, moi? Ouais, vous êtes même un peu en retard. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Eh oui, puisqu'il est 3h10 et que ma femme vous avait donné rendez-vous à 3h. Votre femme? Elle vous a envoyé un télégramme, rue de Longchamp. De Longchamp. Là, vous avez votre grand studio. Grand studio. Elle vous a dit, viens chez moi à 3h. 3 heures. Garantie, c'est moi qui dictais le texte au téléphone. Oui. Non mais qu'est-ce que vous racontez? Et vous l'avez bien reçu. Mais pas du tout. Sans ça, vous seriez pas là. Ça doit pas être drôle pour ma femme de vous attendre à la porte de votre grand studio. Oui, bon. Écoutez, vous devez confondre avec je ne sais pas qui ou quoi. En tout cas, au revoir, monsieur. Oh, vous partez déjà. Oui. Non, je trouve que cette plaisanterie a assez duré. C'est tout à fait mon avis et c'est pourquoi j'ai voulu vous rencontrer, monsieur Régnier. Je ne m'appelle pas. Si. Et vous êtes directeur de l'usine Plastico, ce qui marche très bien. Ah, ça c'est vrai. Vous voyez bien que je sais tout. Uniquement d'ailleurs parce que ma voiture est tombée en panne. Ah oui, bon, et alors? Encore un verre? Non, merci. J'ai dû utiliser celle de ma femme et j'y ai découvert des contraventions récoltées tous les samedis entre 5 et 7 heures rue de Longchamp
qui n'est pas du tout le quartier du magazine pour lequel ma femme s'occupe de la rubrique beauté. Mais après, je vois pas le rapport qu'il y a. Si, c'est pour cette raison que je me suis décidé à faire suivre ma femme. Ah ouais? Ouais. C'est pas joli, ça. Non, c'est pas joli, mais c'est pas à vous de me le dire, hein. Enfin, bref, chacun fait selon ses moyens. J'ai découvert que vous étiez son amant depuis 6 mois. Mais vous rêvez? Vous savez très bien que non. C'est une affirmation gratuite. Bah ça non, hein, j'ai payé pour l'avoir. Hein. Bah, elle ne prouve rien. Pour moi, si. Et en vous faisant venir ici, je vous ai ménagé. Mais y a rien à ménager. Ne me dites pas que vous auriez préféré que je téléphone à Juliette, à votre femme. Ouais, non, c'est bien sûr. Eh ben alors, inutile de nier, allez, reconnaissez les faits. Ce sera tellement plus simple. Bah oui, là. Eh ben voilà, ah, ça a été laborieux, hein. Oui, bah, je suis désolé. Pas tant que moi, hein. Oui, non mais je m'engage à ne plus jamais revoir votre femme. Ah bon, vous n'êtes pas plus que ça. Ah si, enfin je veux dire, c'est une femme merveilleuse, N'est-ce pas, hein? exceptionnelle, Tout à fait. je dirais même unique, C'est le mot. n'est-ce pas? Écoutez, je suis ravi de voir que nous avons tous les deux les mêmes goûts. Oui. Mais vu les circonstances, n'est-ce pas, j'y renonce. Enfin je veux dire, c'est fini. Eh, ni. Ah vous avez ma parole, hein. Bon. Au revoir monsieur. Avouez que c'est quand même un peu facile. Quoi non? Vous couchez avec ma femme, ni vu ni connu, je m'en aperçois et vous me faites le coup du haut pardon. Bah ça je le referai plus. C'est tout de même de son plein gré que votre femme... Ma femme n'a aucune responsabilité là-dedans. Pourtant... Je fais comme si elle n'en avait aucune. Elle ne saura jamais que je sais, et il ne tient qu'à vous que la vôtre ne sache rien, non plus. Oui, je suis très conciliant. Oui, je vois, très. Néanmoins, on ne peut pas réparer l'irréparable. Ça, bien sûr. Ce qui est fait, est fait. Ah, bien sûr. Eh oui. Mais enfin, il me faut quand même une compensation à mon préjudice. Vous voudriez de l'argent? Comment? Comme si je vous avais sous-loué ma femme? Je vois vraiment pas ce que je peux faire. J'y ai pensé pour vous. Et c'est pour vous le dire que je vous ai fait arriver jusqu'ici. Si vous voyez un arrangement possible, moi je demande pas mieux. Oh, je suis sûr que nous allons nous entendre. Asseyez-vous parce que j'en vois même plusieurs. Ah oui, tant que ça. Je peux même vous dire que vous allez avoir ce qu'on appelle l'embarras du choix. Vous allez me laisser choisir. Oh, absolument. L'arrangement que vous voudrez, enfin, entre les deux seuls possibles que je vois. Oui, il y en a que deux. C'est déjà pas mal. Ah oui, bah écoutez, je sais pas comment vous remercier. Attendez, vous m'en remercierez plus tard. Si, tout de même, merci. Ben, pour le moment, il n'y a pas de quoi. Hein. Je vous en prie. Oui. Vous avez pu le constater, je suis ce qu'on appelle d'un tempérament jaloux. Ah oui. Oui. Mais alors après je vous comprends, parce que moi-même... C'est pas vrai. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il me dit là? Vous Terrible. aussi. On peut pas se refaire. Hein. Ben non, on ne peut pas se refaire. Pour ces arrangements. Oui, bon alors, premier arrangement possible, je vous tue. Comment dites-vous? Je dis je vous tue. Vous plaisantez? Dans une certaine mesure, parce que je ne le ferai pas moi-même. La vue d'une goutte de sang me fait tourner de l'œil. Non mais vous rigolez là ou quoi? Est-ce que j'en ai l'air? Pas tellement, non. Alors je me suis mis en rapport avec des gens sérieux, qui ont l'habitude et qui font ça très proprement. Et moi non, c'est ça sur le ton de la plaisanterie. Je vais quand même pas mettre à pleurer, hein. Mais ce sera un crime. On peut appeler ça comme ça, mais attention, un crime passionnel. Rien qu'en France, il y en a un par jour. Oui, bah justement, inutile d'en ajouter un de plus. Soyez tranquille, vu les rapports que vous avez avec ma femme, tous les deux nous sommes, comment dire, nous sommes un petit peu parents, n'est-ce pas? Hein? Alors, je me suis fait assurer que vous n'auriez même pas le temps de vous apercevoir de quoi que ce soit. Mais attendez, vous êtes inconscient ou quoi? Pourquoi? Il y aura une enquête, on saura que j'étais l'amant de votre femme. Et alors? Le jour de votre accident, moi je serai à Bruxelles, ou à Londres, au bar du Ritz. Vous pensez bien que c'est pas moi qui vais conduire le camion qui va vous rentrer dedans. Parce que c'est un camion. Mais je sais pas, moi. Les spécialistes choisiront le jour et le moyen. Rien n'a encore été vraiment décidé puisque tout ne dépend que de vous. Mais comment de moi? Eh ben, vous oubliez le deuxième arrangement possible. Mais oui, eh ben dites alors. Mais comment je vais vous le dire, asseyez-vous? Eh ben, que je couche avec votre femme. Ah oui d'accord. Complètement fou, hein. Soyez logique, la seule chose que vous puissiez m'échanger contre ma femme, c'est la vôtre. Mais je tiens ma femme, moi. Ça vous a pas empêché de coucher avec la mienne. C'est pas comparable, la mienne est fidèle. Et vous la trompez.
Eh bien, il n'y a qu'à renverser les rôles. Votre femme vous trompera avec moi et je ne serai plus fidèle à la mienne grâce à la vôtre. Ça, c'est parfait quand même. Oui, bah, c'est peut-être parfait pour vous, mais pas pour moi. Et je refuse. Enfin, écoutez... Mais tout ça n'a pas autant d'importance. La preuve que c'est, puisque vous refusez. Non, mais est-ce que vous voyez dire à ma femme, tiens chérie, ce soir on va chez les Marcelins? Ah bah qui c'est ça les Marcelins? Très sympa, très sympa. Le mari veut te sauter. Ah, voilà. Ça me paraît pas mal, ça. Seulement, évidemment, il faudrait que vous lui donniez la raison. Évidemment. Vous voyez bien que c'est impossible. Écoutez, allez, présentez-moi votre femme, puis moi, je me débrouillerai. Hein. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte de ce que vous me proposez là. C'est incroyable. Quand il s'agit de ma femme, vous trouvez ça normal. Mais quand je vous parle de la vôtre, vous me faites un petit blocage. C'est pas logique, hein. Pas logique? Non mais vous êtes complètement dingue, hein. Puis d'abord, si vous tenez tant que ça à votre femme, je comprends pas pourquoi vous voulez la mienne. Je vous prie de croire qu'il n'y a pas le moindre désir malsain de ma part. Pourtant. Absolument aucun. Je veux simplement que vous ressentiez la même sensation que moi. Voilà. Ce sera ma compensation. Comme qui dirait un lot de consolation. Mais si vous préférez le premier arrangement, je vous ai dit, vous avez le choix. Oui, bon, écoutez, je vais réfléchir. 3 minutes. Comment? J'ai dit 3 minutes pour choisir, pas plus. Vous êtes vraiment... Qu'est-ce qui a commencé, hein? Oh, oui, bon, d'accord, hein, mais... Il n'y a pas de mais, 2,30. Écoutez, soyez raisonnable. Ah ben je le suis, hein. Mais alors, ici on trouve autre chose. Je veux bien, mais quoi? Comme ça tout de suite, je sais pas, moi. Eh ben oui, mais moi non plus, parce qu'il n'y a rien d'autre, hein. Et croyez-moi, j'ai réfléchi 2 minutes. J'ai réfléchi 2 minutes. Et si je partais, en vous plantant là, hein? Hein, mais vous pouvez le faire, pour moi ce serait une réponse. Par défaut, une 30. Comment par défaut? Ben oui, puisque nous n'aurions pas décidé des modalités du second arrangement possible. 1 minute. Ah, n'allez quand même pas trop vite, hein. Ah ben c'est pas moi, hein, c'est la trotteuse. Hein. Il vous reste 45 secondes. Mais pourquoi faire? Je vous l'ai dit pour choisir. Mais si vous préférez le premier arrangement, ravi d'avoir fait votre connaissance, et encore une fois, désolé, 20 secondes. Désolé quoi? Et de savoir que je n'aurai plus l'occasion de vous voir. Debout, 10 secondes. Bon bah ça va. Ouais, ça va très bien. C'est la fin du compte à rebours, la 5, 4, 3, ça va vite, 2. Bon, c'est entendu. Quoi? Je me sacrifie. Ah bon? Quoi? Ça vous étonne? Ouais, un peu, ouais. Pourquoi? Je sais pas, que vous teniez autant à votre femme et que vous préfériez mourir. Mais j'ai pas dit ça. Si, vous venez de me dire. Vous venez de me dire, je me sacrifie. Oui. Ah, vous vouliez dire, je me sacrifie ma femme. Allez, répondez que je cherche comment tenir. Vous êtes un monstre. C'est possible. Pour ma femme, je serais capable de faire n'importe quoi. Oui, même de coucher avec la mienne. Par exemple, oui. Alors, Ah oui, là. oui, quoi? Oui. Je sacrifie ma femme. Eh bien, je vais vous faire une confidence. Ça ne m'étonne pas que vous ayez choisi cette solution. Ah non. Et non, parce que je veux dire, pour vous, c'est la plus saine. Hein. Alors, puisque nous sommes d'accord, moi, je vous invite à dîner. Quoi? Eh oui, pour un premier contact avec votre femme. Mais quand? Inutile de perdre du temps, disons ce soir. Mais quel prétexte est-ce que je vais trouver pour venir chez vous si brusquement? Vous lui direz que c'est à propos de mes immeubles. Ah oui, c'est vrai que vous construisez. Et dans ce moment, l'immobilier, c'est pas la joie. Hein. Je vous plains. Inutile, parce que moi, j'avais déjà tout vendu avant, sur plan. Ah. Et ben ça, c'est une vraie veine de... Oui, d'accord, ça je sais, ok. J'ai pas voulu... Non, mais... Vous n'allez tout de même pas me demander de vous remercier. Alors, rapport à vos immeubles... Alors, puisque vous êtes dans le plastique, vous pourriez me fournir, je sais pas, moi, 5000 mètres de rampe d'escalier. Oui, mais vous les voulez déjà moulés ou adaptables sur le support? Qui donc, là? Vos rampes, est-ce que je dois avoir en stock exactement ce que vous recherchez? En fibre de résine qu'on peut teinter à la demande? Oui, bon, d'accord, mais là, il ne s'agit pas d'une commande. Hein. Ah bon, j'avais cru comprendre... Non, ne nous égarons pas dans les escaliers. Je vous ai donné le prétexte que vous cherchiez, et celui-là peut être bon puisque vous pourriez me livrer. Certainement, sous 15 veines. Non mais ça va, hein. C'est pas de la fibre de résine que je veux, c'est votre femme. Mais si elle veut pas de vous! Eh ben, au besoin, je la ferai boire. Mais ma femme est fidèle, alors c'est pas en la saoulant que vous arriverez à quoi que ce soit. Et alors, qu'est-ce qui se passera? Alors je serai obligé de me rabattre sur la première compensation. Ce sera tout de même pas ma faute si ma femme veut pas coucher avec vous! Si, ça je vous l'ai dit, les femmes n'ont aucune responsabilité là-dedans. Et comment est-ce que je saurais si vous arrivez à ce que vous voulez, là? Ça, évidemment, vous pouvez pas compter sur votre femme pour vous le dire. Et vous croyez tout de même pas que je vais vous faire confiance, hein? Rien ne vous y oblige, mais tant que vous voyez pas de camion à l'horizon, vous pouvez vous dire, c'est bon, ça va, c'est bon. Mais c'est réellement épouvantable! Pas plus, pour vous que pour moi. Mais bien sûr que si! Vous saviez rien! Moi, je m'attends au pire! C'est un mauvais moment à passer, pour vous. J'espère simplement que ce ne sera pas trop pénible pour elle.
Je vous déteste. Et pourtant, c'est moi la victime. Oui, mais vous êtes ignoble. Si vous voulez. Alors, pour donner un caractère de vérité à tout cela, tant vis-à-vis de ma femme que de la vôtre, il faudra que nous nous appelions par nos prénoms. Ça se fait beaucoup en ce moment, c'est la mode. Oui, peut-être que pas dans une situation de ce genre. Il faudra quand même fabriquer une atmosphère sympathique. Sympathique. Pourquoi pas amical pendant que vous y êtes? Disons courtoise. Pour donner l'illusion que vous ne connaissiez pas ma femme, il faudra bien que je vous la présente. C'est ça, pendant que vous essayerez de ploter la mienne dans un coin. Oh, je vous en prie. Pourquoi dans un coin? J'adore le confort. À propos, j'y pense. Pourquoi est-ce que vous ne passeriez pas la nuit ici? C'est hors de question. Je disais ça, dans votre intérêt, j'ai de très jolies chambres d'appoint, puis ça nous permettrait d'approcher plus facilement de la solution que nous recherchons. Que vous exigez. Oui, mais pour vous, c'est vous qui avez décidé. Le moyen de faire autrement, c'est la carte forcée. À propos, vous l'avez rencontré où? À son journal, à l'occasion d'une promotion pour Plasticos. Ah, c'est encore un des méfaits de la publicité, quoi. Là, voilà, vite, entrez là, ne bougez sous aucun prétexte. Alors, je viens de vous chercher, là. Oh, du tout. Ne me donnez pas d'ordre. Oui, d'accord, allez-y quand même. C'est moi. Ah oui, t'es déjà là? Oh, m'en parle pas quel après-midi. Je m'en doute. Passe la circulation. Je n'ai rien pu faire. Ah oui, c'est un... Bah évidemment, rien pu faire. Alors, pas de coiffeur. Bah, tu vois bien. Et pas de corsage non plus. Non, j'ai laissé tomber à cause des embouteillages. Et en plus, il faisait une chaleur. Après tout, je me suis dit que je ferais aussi bien d'y aller en semaine. C'est sûr, pourquoi le samedi? Pourquoi? On se demande, hein. Et toi, Quoi, moi? qu'est-ce que tu as fait? Rien de particulier. Bon, Où tu vas? dans le bureau, pourquoi? Attends, j'ai quelque chose à te dire. Oui, quoi? Voilà, nous serons 4 pour dîner. Ah oui? Oui, ça t'embête pas trop? Bah, non, pas du tout, mais est-ce que tu as prévenu Marie-Louise? Non, je vais le faire. Bon, alors je monte et je m'en occupe. Ok. Hop, allez, hop, hop. Alors, nous c'est environ vers 9h, mais soyez là vers 8h15, 8h30, que j'ai le temps de faire connaissance avec votre femme, hein, puisque vous et la mienne Votre décision est... est irrévocable. Je compte sur vous. C'est-à-dire que moi, Non, 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 mais attention, pour vous, c'est vital, hein? Parce que moi, si je vous vois pas revenir... Quel merdier, hein. Vous, là, Oui, c'est à quel sujet? ne dites pas à ma femme que le monsieur qui vient de sortir était là cet après-midi. Ah non, mais j'ai entendu madame rentrer. Mais elle l'a pas vu. Ah, elle ne l'a pas. Alors, comme il va revenir pour dîner, vous ferez comme si vous l'avez jamais vu non plus. Oui, oui, mais est-ce que vous avez remarqué que j'ai bien joué mon faux congé quand ce monsieur est arrivé? Ça, c'était bien, ça. Bon, alors je peux pas dire à votre femme que je connais ce monsieur puisque j'étais sortie. C'est bien tout ça, c'est très bien tout ça. Oui, mais quand ce monsieur m'a vu, il va me reconnaître. Soyez tranquille, il fera comme s'il ne vous avait jamais vu non plus. Ah oui, personne s'est vu, mais tout le monde se connaît. Voilà, c'est tout ça. Oui, tout simple. Enfin, pour vous. Ah, Marie-Louise, est-ce qu'il vous a dit qu'on serait 4 ce soir? En 4, mais je croyais que... Que quoi? Rien. Alors on sera 4. Et vous faites ça pour 9h. Bon, pas la peine de vous énerver. Je suis très calme. Oui, vous pouvez, mais moi, dîner pour 4, demander à 8h pour 9, j'ai de quoi m'exciter. Mais non, je vais faire ça avec vous. Ah, si vous prenez tout en main, alors j'aime autant. J'en ai pour 5 minutes. Parfait. Oh, je les adore. Que non? Bah, c'est fleurs. Ah, eh bien oui, ça Ça, c'est. c'est un bouquet de fleurs. Eh bien oui, c'est bien ce que je dis, mais c'est C'est le le bouquet bouquet de... du fleuriste, ça. Forcément, les fleurs, ça peut pas venir du teinturier. Mais celle-là, c'est le bouquet que... Que je t'ai acheté cet après-midi quand je suis sorti faire un tour en t'attendant. C'est bien ça, n'est-ce pas? Y a pas de doute. Alors, au lieu de vous occuper de mes fleurs, vous ferez mieux de penser à votre dîner. Oui, parti comme ça, j'aime autant, je m'y retrouverai mieux. Tiens, un amour. Ah, si tu le dis, C'est que c'est vrai, c'est superbe. je les ai choisis une à une en pensant à toi. Tu pouvais pas faire mieux. Ça, on voit que tu me connais. N'est-ce pas? Je vais les mettre dans l'eau. Oh, que c'est pas bête, ça. À propos, c'est qui ces gens? Quel genre? Eh ben, ceux qui viennent dîner. Ah oui, c'est pour mon chantier de Boulogne, c'est une affaire de main courante pour des rampes d'escalier. Bah, ça va être drôle. Comme tous les dîners d'affaires. Oui, oui, c'est bien ce que je dis. Voilà, pour que ce soit plus drôle, il va venir avec sa femme. Alors pendant que nous, on sera dans nos chiffres, eh ben, vous pourrez discuter, toutes les deux. Elle est sympa? Ah, mais dis donc, j'espère bien. Moi, je sais pas, je l'ai jamais vu. En revanche, oui, bien sûr, je le connais. T'aurais quand même pu choisir un autre jour pour tes rampes d'escalier. Ah non, ça presse. Et ce type peut me procurer exactement ce que je veux. Ah,
Il en a le monopole? Voilà, il en a le monopole. Enfin, pour moi. Enfin, je veux dire qu'il est le seul à pouvoir me livrer ce produit. Et c'est quoi ce produit? C'est sa femme de résine, sa fibre de résine. La fibre de résine, oui. Plasticos. Comment? Son usine de résine s'appelle Plasticos. Ah, Plasticos. Cos. Ah, un drôle de nom. Ça a l'air de te contrarier. Moi? Pas du tout. Pourquoi? Qui tu veux que je le sache, je sais pas moi. C'est Plasticos, c'est pas un grec, hein. C'est pas Plasticos, c'est Plasticos. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'as là? Mais écoute, rien. Écoute, je te connais, regarde-toi dans la glace, c'est toute pâle. Bah. Oui, je sais pas, ça doit être la chaleur cet après-midi. Oui, c'est sûrement un... Je vais te servir un verre, ça va te faire du bien. Ah bah oui, tiens, sûrement. Donc, pour en revenir à Plasticos, il s'appelle Régnier. Bois, ma chérie, bois. Robert Régnier, comme tu vois, c'est tout à fait de chez nous. Ah bah oui, tout à fait. C'est classique, tu vois, c'est banal, courant normal, tellement normal d'ailleurs que n'importe qui peut déjà avoir entendu ce nom-là, quelque part. Oui, bien sûr. Bon bah je vais voir ce qu'il faut préparer pour ce dîner, hein. Voyons, ma chérie. Oui, quoi? Eh ben, elle, tu ne veux pas leur donner à boire. Ah oui, mais où ai-je la tête? Je sais pas. Elle aussi, elle pourrait souffrir de la chaleur. Ah bah, oui, bien sûr. Les messages téléphonés, s'il vous plaît, oui. C'est... allô, oui. C'est une confirmation pour une invitation à dîner. Alors, c'est adressé à Monsieur et Madame Régnier. Oh, bonsoir. Bonsoir, nous sommes attendus. Oui, pour dîner. Voilà, c'est ça, pour dîner. Mais c'est un peu tôt. Comment ça? Eh bien, c'est prévu pour 9h et il est 8h25. Oui, ben on attendra. Oui, je vois pas autre chose. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Non, mais c'est pas sa femme. Ah, je croyais. Pardon? Ah, y a pas de mal. Ça vous étonne peut-être que je sois là? Ah, moi, non. Pourquoi? Eh bien, cet après-midi, je vous ai dit que c'était mon jour de sortie. Ah, oui, en effet, alors? Eh bien alors, à cause de ce dîner, on m'a fait revenir. Total, en réalité, c'est mon faux jour de sortie, quoi. Ouais, je comprends. Alors, comme je suis de service, qu'est-ce que je peux vous servir? Un dry Manhattan. À quoi? Oui, c'est quoi? Manhattan dry. Vous écrivez ça comment? On l'écrit pas maintenant. Oh, mais je... Non, elle veut pas boire. Et vous? Moi non plus. Même pas quelque chose que je peux écrire. Non. C'est régime sec, quoi. Voilà. Oui, voilà. Mais ça vous empêche pas de vous asseoir. Merci bien. Et moi, je vais appeler par l'interphone. Pourquoi? Eh bien, pour dire que vous êtes arrivé. Moi, j'aurais bien pris quelque chose. Oui, bon, on n'est pas là pour ça. D'accord, mais quand on me propose poliment à boire, Non, mais c'est pas une raison pour demander n'importe quoi. n'importe quoi. Un dry Manhattan, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Pas du tout. Ah, pourtant, les bonnes femmes bien, elles prennent toujours des dry Manhattan. Où ça? Dans les séries américaines, à tous les coups, c'est ça. What do you have, chérie? Dry Manhattan. Oui, bon. Eh ben écoute, ici, on n'est pas en Amérique ni dans une série. Mais je croyais que ça ferait bien. Eh ben non. Et puis qu'est-ce que c'est que cette tenue? Tu m'avais dit une petite robe de dîner? Mais oui, je t'ai dit une petite robe de dîner. Je t'ai pas dit un caleçon de bain. C'est comme ça, c'est comme ça. Pour le moment, Barbara, essaie de te souvenir exactement de ce que je t'ai dit et de ne rien oublier. C'est pas compliqué, je n'ai qu'à l'allumer. Oui, non, mais juste un peu, pas plus. Faut le laisser venir. Et s'il ne vient pas? T'as des toi pour qu'il vienne. Mais sans y sauter dessus. En principe, c'est lui qui devrait. Quoi donc? Eh bien, me sauter dessus, puisque je suis là pour ça. Oui, non. S'il attaque un peu fort, ne plonge pas. Défends-toi, résiste.
pas trop quand même. Ah oui, oui, juste ce qu'il faut. Voilà, c'est une question de dosage. Il sait que ma femme est fidèle. S'il s'aperçoit que tu n'es pas ma femme, moi je suis foutu. Je ne m'en- mais j'avais bien entendu sonner. Oui, c'était nous. Je suis ravi de vous voir. Et ben voilà, n'est-ce pas, comme convenu, nous sommes au rendez-vous. Tant mieux. Pour vous, hein? Bon, ma chérie, permets-moi de te présenter monsieur Marcelin. Bonsoir, monsieur. Très heureux. Moi de même. Ma femme. Je savais pas que vous avez une femme. Bah oui, puisque je suis marié. Et puisqu'elle est là. Non, mais vous avez une femme. Elle est ravissante, quoi. Vous me gênez beaucoup. Oh non, je dis toujours ce que je pense, je suis très direct. D'ailleurs, votre mari le sait bien, n'est-ce pas, hein? Très direct. Car, vous savez, c'est l'habitude des affaires, n'est-ce pas, hein? Ah oui, ça oui. Comme ça, on sait à quoi s'en tenir, n'est-ce pas? Ah oui, ça oui. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous offrir à boire? Champagne, whisky? Dry Manhattan. Pardon, c'est quoi ça? Manhattan Dry. Non, c'est pas tellement courant, ce truc-là. Enfin, je dois pouvoir trouver ça. Oui, non, mais si vous n'avez pas... Oh, ben comment? Mais si. N'est-ce pas, ses parents ont longtemps habité l'Amérique, alors elle a pris l'habitude depuis toute petite... De boire du Manhattan Dry, là. Ah oui. Non, de les voir boire. Oui, ça. En série. Ah oui. Puis alors après, quand elle a grandi, bah ça lui est resté. Voilà, et je dois dire que j'aime bien. Ah ben si vous aimez, alors ça va me plaire aussi. Ah, ça va me plaire aussi. Alors, le Manhattan, ça me l'est. Mais alors, le drive, je veux dire, c'est quel combi, ça, c'est... Ça, je les bois, mais je... Mais oui, elle sait pas ce qu'on met dans le shaker. Ah, c'est dans le... Ah non, mais moi non plus, hein. Et pas plus que moi. De toute façon, il y a assez longtemps que je lui dis de perdre ses mauvaises habitudes américaines. Oui, ça c'est vrai, il me le dit tout le temps. Quand elle boit trop, elle sait plus ce qu'elle fait. Faut que je la surveille un peu. Champagne, ça ira très bien. Parfait. Ça oui. Et vous, mon cher Robert, vous, c'est plutôt whisky, vous, non? Tout à fait, cher Bernard. Vous avez sonné? Oui. Merci. C'est à quel sujet? Qu'est-ce qu'il y a dans un Manhattan Dry? C'est à moi que vous parlez? Non? Alors c'est quoi la question? Est-ce que vous savez ce qu'on met dans un Manhattan pour le drailler? Vous écrivez ça comment? Allez me chercher du champagne et de la glace. Ah bah oui, comme ça on sait ce qu'on boit. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Oh, de ne pas avoir de Dry Manhattan? Oui, pour ça aussi, mais enfin de vous avoir invité comme ça, vous dire si brusquement. Oh, pas du tout, monsieur. Alors, laissez tomber. Et quoi donc? Mais on se connaît trop, lui et moi, pour que vous m'appeliez monsieur. Oh, c'est-à-dire que... À moins que vous y voyiez un inconvénient. Mon cher Robert. Oh, pas du tout, mon cher. Bernard. Alors, vous voyez, c'est tout simple. Bernard, c'est moi. Et moi, c'est Barbara... Juliette. Juliette. Oui, c'est ça, Juliette. Waouh. C'est un prénom de grande amoureuse, ça, Juliette. Oh, vraiment, vous trouvez? Ah, oui. Malheureusement, son histoire, comme celle de ce pauvre Roméo, n'est-ce pas? Oui, mais enfin là... Oui, c'est sûr, c'est inutile de dramatiser, c'est sûr. Nous sommes ici pour le plaisir. Enfin, je veux dire, pour le plaisir des affaires. N'est-ce pas, mon cher Bobby? Vous me permettez de vous appeler Bobby. Même si Bobby, ça fait un peu petit chien. Ouais, et même si ça faisait un peu gros chien, c'est pas pour autant que je vous appellerais Saint-Bernard. Sait-on jamais, si l'occasion se présente bien, je peux vous sauver la vie? Voilà, messieurs, dames. Merci. Vous voulez que je serve? Non, je me débrouillerai. Oui, j'aime autant, parce qu'avec tout ce que j'ai à faire, je suis en surcharge. À votre beauté, ma chère Juliette. Merci. Et vous, à votre, voyons, à votre santé. Merci. Alors, à la vôtre aussi.
Oh ma chérie, bien que je te présente aux invités, monsieur Robert Régnier et sa charmante épouse. Très heureuse. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Non, laissez tomber, on a décidé de simplifier. De simplifier. Ah oui, on va pas s'appeler monsieur et madame toute la soirée. Alors, Robert, Juliette et ma femme, Jacqueline. Très heureux. Très heureux, Jacqueline. Tu veux boire quelque chose, ma chérie? Ah oui, j'ai du champagne. Voilà. Ah, merci. Eh ben, voilà. Voilà, voilà. Oh, vous avez une vue là-dessus. Ah oui, c'est bien. Comment bien? Non, c'est mieux que ça, c'est superbe. N'est-ce pas, ma chérie? Oh, ça, superbe. Ouais, c'est superbe, c'est sûr. Comment, vous ne connaissiez pas? Ah non, je n'avais jamais vu Paris de ce point de vue-là. Lorsque j'ai retapé cet immeuble, je nous ai gardé le dernier étage avec la terrasse et l'attico. Ça fait duplex. Tout à fait. Oh, moi, les duplex, j'adore. Ah, alors qu'est-ce que tu attends pour lui faire visiter? Si elle veut. Oh, je peux vraiment? Bien sûr, ma chérie, puisque madame te le propose. Non, puisque... Puisque Jacqueline te le propose. Et puis pendant ce temps-là, vous pourrez faire connaissance. Tous les deux. Ah bah oui, bien sûr. Hein? Eh bien, allons-y, ma chère Juliette. Nous allons commencer la visite par le bureau. Je vous en prie. Le bureau! A tout de suite. Oui. Savez-vous à boire, mon vieux? Votre verre est presque vide. Qu'est-ce que tu fais là? Moi? Oui, toi. Oh, bah tu vois, je suis venu pour dîner. Ne fais pas l'idiot. L'idiot? Tu vas voir si je fais l'idiot. Ton mari est au courant. Au courant de quoi? Oui, que toi, moi, nous, enfin bref. C'est pas sérieux. Pas sérieux, c'est tout. Comment tout? Tout! Où nous nous voyons, quel jour, à quelle heure, depuis quand? Tout! Mais c'est pas possible. Malheureusement, oui. Tu en es sûr? Certain, c'est lui-même qui me l'a dit cet après-midi ici. Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute, la preuve, je suis venu avec un bouquet pour toi. Tiens, celui-là, justement. C'est toi qui as apporté ces fleurs? Évidemment. Mais c'est mon mari qui me les a offertes. Ah oui, d'accord. Il manque pas de culot, lui, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, rien, mais depuis que vous êtes rentré, je vous demande ce qu'il faut faire pour ce dîner, et vous m'avez toujours répondu plus tard. J'avais l'esprit ailleurs. Ça, c'est votre droit. Mais maintenant, faudrait que je sache. Qu'est-ce que vous avez? J'ai pas de soupe. Je vous demande pas ce que vous n'avez pas, je vous demande ce que vous avez de près. Pas de près, des sardines à l'huile, des filets de maquereau, des saucisses à griller. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ça m'est égal, j'ai pas faim. Bon, alors faites ce qui vous arrange. Pour moi, c'est l'ouvre-boîte. Alors, je vais jouer les maquereaux, les sardines à pile ou face. Alors tu étais ici pendant que je poireautais rue de Longchamp? Mais évidemment, c'est toi qui m'as demandé de venir. Tu rêves? Oui, enfin, ton mari m'a envoyé un message téléphoné où il y avait viens chez moi à 3h, je serai seul. C'est énorme. Énorme! Total, je me suis précipité et je tombe sur lui qui m'annonce tranquillement qu'il sait qu'on couche ensemble. Ah, et il l'a bien pris? Ah non, pas du tout, il l'a pas bien pris. Comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas, toutes les pièces communiquent avec la terrasse, ce qui fait que on n'a pas besoin d'entrer pour sortir, ni de sortir pour entrer, ce qui est quand même très pratique. Oui, c'est très bien. Ah oui, vraiment, vous trouvez? Ah oui, c'est un appartement formidable. Ah. Alors tu devrais lui montrer les hauts. Oh, si elle veut, mais il y a quoi? Vous permettez? Il y a un autre salon, il y a des salles de bain, des chambres à coucher. Des chambres? Ma chérie, toi qui veux en faire les nôtres, tu devrais aller voir. Ça te donnera des idées. Eh bien alors? Écoutez, allons-y. Je vous en prie. Psst. N'hésitez pas à taper dans le bar. Allez-y, allez-y. Oui, non, mais ça va très bien, merci. Votre verre est presque vide. Ma chérie, voyons, serre-le. Oui, tout de suite. Mais quand tu as su qu'il était au courant, tu aurais dû lui dire qu'on ne se verrait plus. C'est ce que j'ai fait, mais pour lui, ça ne changera rien. Oh, si, tout de même. Non, ça ne suffit pas à son amour-propre et à son honneur. Rapport au préjudice que tu lui as causé. Quel préjudice? Toi, moi, nous, enfin bref, il exige une compensation. Tu t'en sors bien. Oui, très bien, très bien. Il a menacé de me tuer. Quoi? Tu as bien entendu. Alors tu peux être tranquille. C'est pas lui qui... Je sais. C'est pas lui qui conduira le camion. Quel camion? Trop long à expliquer. Bref, je serai assassiné à cause de toi.
Qu'est-ce qu'il doit m'aimer pour vouloir se venger comme ça? Si on veut. Comment si on veut? Moi j'appelle ça de l'amour. Ah oui, non, je dis si on veut parce qu'on a laissé le choix d'une autre alternative. Laquelle? Qu'il couche avec ma femme. Oh le salaud! Ah ouais, tu l'as dit. Alors j'ai préféré accepter ce dîner pour qu'il fasse sa connaissance. Et tu la lui livres à domicile! Et alors, c'est ça ou de semi-remorque? À propos, dis donc, ta femme, elle a beaucoup changé. Tu la connais pas? Si? Je l'ai vue il y a 3 mois à la sortie du film de... Non, mais attends, j'appelle pas ça connaître, tu l'as vu 2 secondes dans la cohue. Mais elle m'a semblé beaucoup plus petite. Oui, bah évidemment, la distance, c'est rapetisse. J'étais à 3 mètres d'elle. Bah, elle avait des chaussures plates. Et puis ses yeux, ils étaient beaucoup plus clairs. Oui, au cinéma, elle met des lentilles. Et puis elle n'était pas coiffée comme ça. Mais je sais pas, parce que ce journal devait avoir une perruque. Et son visage était beaucoup plus rond. Mais oui, ça c'est vrai. Mais ça c'est vrai. À cette époque-là, elle commençait un régime. Et Régine? Thaïlandais. Pour amincir la figure. La figure. Oui, c'est fait exprès pour la figure. Des massages, avec de la pâte aux herbes. Ça dégonfle, ça dessouffle. Ah, ça fait une énorme différence quand t'as mis cette pâte. Et puis il y a l'éclairage, tu additionnes aux souliers plats, la perruque, les pâtes aux herbes, les lentilles, et le tout 2 secondes dans la cohue. Ah non, ça suffit avec ta cohue. Avoue que c'est pas ta femme. Bien sûr que si. Tu veux que je crie? Calme-toi, voyons. Alors arrête de mentir. Ça y est! Quoi? C'est les Macron qui ont gagné! Oui, bon, et alors? Alors, qu'est-ce que je dois leur mettre dans le sillage? Vous avez quoi? Sous la main, une blanquette de veau ou un stroganoff de mouton? Qu'est-ce qui vous plairait? J'ai pas faim. Bon, alors faites ce que vous voulez. Bon, bah, je vais leur jouer à pile ou face. Pour savoir lequel de ces messieurs dames va décongeler. Je te préviens que je vais crier et tu ne seras pas le seul à m'entendre. Ça va, arrête! Alors? Non, c'est pas ma femme. J'en étais sûre. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle fait ici? Avec Juliette, ton mari n'arrivera jamais à rien. Tandis qu'avec cette fille-là... Tu vas épargner ta femme. Oui. Non! Je mets toutes les chances de mon côté. Pour qu'il couche avec une call girl. Elle est de très bonne famille. Ne me fais pas rire. Je t'assure, je l'ai eu par relation. Ah oui, sûrement. Belle relation mondaine, qui se couche à la demande. Oui, mais moi comme ça, je m'en sors. Tu ne penses qu'à toi. Mais c'est moi qui suis en sursis. C'est bien ce que je dis, tu es un égoïste. Ça y est! Quoi? J'ai la voix du stroganoff. Oui, bon, c'est pas la peine de vous déranger pour ça. Ah bon, bah, si vous vous en foutez, il faut le dire. Je vaux tout de même mieux que ça. Que quoi? Que ce produit de remplacement. Puisqu'on peut pas faire autrement. Si. Je n'ai qu'à dire que ta relation mondaine n'est pas ta femme. Bravo! Comme ça, tu seras complice de mon exécution. Mais tout est ta faute. Dis donc, tu y es aussi pour quelque chose, non? Ça, c'est vrai. Elles sont terribles, ces chambres. Ah oui, terrible, vous trouvez? Oh là là, oui, et comment? Rien qu'en entrant, on a déjà envie de se coucher. En général, les chambres, c'est fait pour ça. Hein, mon vieux? Ah oui, c'est fait pour ça. Oh là là là, mais qu'est-ce qu'elles sont bien, celles-là. Je voudrais que tu nous fasses faire les mêmes. Vous n'allez pas refuser ça à votre femme, mon vieux. Non, bien sûr. Eh bien, allez jeter un œil, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Oh oui, surtout qu'elles valent vraiment le déplacement. Oh, elles n'ont rien de si extraordinaire, vous savez. Oui, mais enfin, s'il veut lui faire les mêmes, il faut qu'il les voie. Il a raison. Mais on ne va pas vous laisser là, seuls tous les deux. Il y en a pour 1 minute, le temps de prendre un verre. Ah bon, alors, allons-y. Oui. Allons-y. Je suis désolé, je suis toujours en manque de drive. Oh, j'ai commencé au champagne, alors... Alors, autant continuer avec. Est-ce que votre mari vous a expliqué pourquoi je lui ai demandé de venir ce soir? Oui, c'est à cause des rampes d'escalier de votre immeuble. Voilà. Et il doit vous procurer de la... Fibre de résine, oui, c'est ça, c'est ça. Il vous a rien dit d'autre? D'autres? Non, pourquoi? Il aurait dû me dire quoi? Non, rien. Ça fait longtemps que vous êtes mariés? Non, pas très. 5 ans. Vous êtes beaucoup plus jeune que lui. Oui, je trouve que c'est bien cette différence. Ah bon, pourquoi? Je préfère avoir un homme plus âgé que moi. Ah bon, tiens, pourquoi? Disons que ça me rassure. Et dans mon cas, c'est presque logique. Comment ça, logique? Oui, n'est-ce pas? En réalité, je suis sa 2e femme. Il a déjà été marié? Oui, voilà. Oh, alors moi, je trouve qu'il a beaucoup de chance de... De quoi? Eh bien, de vous avoir. C'est un gros compliment, ça. Oui,
il est assez gros, c'est vrai. Mais je le pense, et je pense aussi que moi aussi j'ai beaucoup de chance De quoi? de vous rencontrer là, ce soir. Ah, là, vous allez carrément me faire rougir. Je vois pas pourquoi je vous le dirais pas. Non, ça bien sûr. Et comme je vous trouve très séduisante... Ah, vraiment? Oh ça... Eh bien, moi, je vous trouve trop... Pourquoi? Disons, trop direct. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi je suis comme ça. Ah, oui, peut-être, mais c'est inutile. Comment ça, inutile? Oui, ça va vous paraître bizarre, mais je suis fidèle. Ah, Bobby? Oui, naturellement, Bobby. Vous savez, les femmes ne trompent pas toutes leurs maris. Oui, c'est la minorité. Mais tant qu'on ne sait pas, n'est-ce pas, on peut toujours essayer. Ah, alors vous essayez avec toutes les femmes qui passent. Ah non, pas avec toutes. Ah non, quand même pas. Non, je vais vous faire une confidence, moi aussi je suis fidèle. Ah bon? Oui. Vous n'avez jamais... Moi, mais je n'ai jamais. Quoi, ça a l'air de vous étonner? Oui, enfin non, mais des tas d'hommes le disent. et J'ai puis- aucune raison de vous mentir. Alors je vous crois. Ça me fait plaisir. Pourquoi? Eh bien parce que maintenant, même si on se dit tout, on ne peut plus faire de bêtises puisqu'on est aussi fidèles l'un que l'autre. Ah oui, ça c'est juste. Mais enfin, on n'a pas tellement de mérite. Ouais ben quand même, hein. Non, si on est comme ça, c'est peut-être uniquement parce que... Parce que l'occasion ne s'est jamais vraiment présentée. Faut pas croire ça, hein. Ah si, j'en suis sûre. Non, parce que pas plus tard que tout à l'heure, là-haut, je vous le dis ou je vous le dis pas? Comme on ne risque rien ni l'un ni l'autre, je serais plutôt pour que vous le disiez. Vrai? Oui. Bon, alors, quand on était dans le couloir, vous vous en souvenez? Non, pas du tout. Ben moi je m'en souviens, parce que vous étiez devant moi, et moi je me souviens que j'étais derrière. Et ça, je m'en souviens. Ah oui, et alors? Et alors, quand j'ai ouvert la porte, et c'est pas pour vous faire entrer dans la chambre, là, brusquement, je dois avouer que j'ai eu envie de De quoi? nous faire basculer ensemble sur le lit, quoi. Avec votre femme ici? Ah, je l'avais complètement oublié, Bobby aussi, je ne voyais plus que vous, et puis... Et puis quoi? Et puis, vous avez vu, rien. Et pourquoi? J'allais pas me jeter sur vous au risque de prendre une paire de claques et avoir l'air d'un imbécile. Alors qu'est-ce que j'ai fait, moi? Moi, je me suis ressaisi. Dommage. Alors là, je comprends rien du tout, là. Eh bien, peut-être que je suis fidèle moi aussi. Bon, d'accord, ça, on le sait. Non, je veux dire fidèle parce que moi non plus, je n'avais encore jamais senti... Enfin, ce que je ressens là. Oui, alors maintenant que je vous ai tout dit, ça vous est facile de vous foutre de moi, hein. Je te trouve beau. Non, je sais que j'ai eu tort et que j'aurais dû me taire. Alors, vous savez, écoutez, n'en parlons plus. Parlons-en au contraire. Quand je dis beau, je veux dire distingué de la classe. Ah, beau comme ça, bon, à la limite, ça je veux bien, mais c'est pas mal. Tu as dans les yeux une lumière. Non, ça, c'est les lampes, là, il y en a deux. Regardez. Non, une lumière qui me donne des frissons partout. Mais j'ai compris, là, le son. Embrasse-moi. Non. J'ai envie. Non. S'il te plaît. Non. Mais alors, c'était pas vrai ce que tu m'as dit tout à l'heure? Bah, bien sûr que ça l'était. Mais alors, s'il te plaît. Bah, dans un moment de folie, j'aurais pu... Mais c'est meilleur de faire ce qu'on ne doit pas faire. Quand on sait qu'on ne devrait pas le faire. Oui, mais là, ils vont descendre d'une minute à l'autre. Justement, dépêche-toi. À propos, j'ai oublié. Quoi, c'est vous? Ça se voit, non? Vous pourriez frapper? Pour venir ici? Ouais. Ça, c'est nouveau. Vous y avez fait peur. Ah, si c'est ça, alors. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Demandez à madame ce qu'elle veut donner pour le dessert. Qu'est-ce que vous voulez? Je parlais pas de cette madame-là. Elle est notre invitée, elle peut choisir. Bon, alors qu'est-ce que vous préférez? Comment? Tout. Elle a dit tout. Non, j'ai dit vous. Un tout. Elle a dit dans les tout. Elle a dit dans les tout. Ça veut dire quoi, tout? Ça veut dire vous. Ça veut dire... Ça veut dire tout. Ça veut dire tout ce que vous avez comme dessert. Eh ben ça va faire beaucoup. Viens. Non, c'est trop tard. Non, dépêche-toi, je leur dirai que tu n'as pas voulu m'embrasser. Vous êtes folle, hein, vous Oui, savez. de toi. Tout de même. Oh, quoi? C'est encore vous? Eh bien oui. Quand je ne cède pas, je vous dis de frapper. Avez-vous rentré au salon? Je vais vous le dire. J'ai cru que vous plaisantiez. Qu'est-ce que vous voulez encore? Fallait quand même que je demande à madame, enfin à la mienne. Non. Ah non, pas de fromage avant le dessert? Non. Non, bon, parfait. Comme ça, il n'y aura pas d'odeur. Alors, comment vous trouvez ça, mon vieux? Oh non, c'est très bien arrangé. Moi, les chambres, je trouve qu'il faut qu'elles soient... Suggestive. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Dites donc, j'ai oublié de vous demander. Quoi? Ah bah si vous êtes là, ça tombe bien. Pour les vins, je donne le rouge avec les poissons et le blanc pour suivre. Non, l'inverse. Ah bon, dans l'autre sens? Alors je peux servir? Quand vous voudrez. Comme il fait beau, j'avais prévu de dîner sur la terrasse. Oh, c'est une bonne idée ça. Elle est peut-être bonne pour vous, mais ça me facilite pas le travail. On pourrait peut-être finir nos verres
verre dehors en attendant le dîner. Oh, c'est encore une très bonne idée. Alors vous venez? Oh, avec plaisir. Je vous apporte cela tout de suite. Ah, merci chérie. Dites, alors, comment vous trouvez Juliette? Je la trouve ravissante. Hein, elle a du pep. Hein. N'hésitez plus, foncez. Foncez, foncez, hein. Vous m'avez dit qu'elle était fidèle. Il y a une quantité de femmes fidèles uniquement par manque d'occasion. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ah, c'est très connu, alors prenez la situation en main. C'est vite dit. Mais elle vous plaît, faites-le lui comprendre. Et alors, si elle résiste, vous découragez pas. Insistez. Finalement, ça a pas l'air de trop vous embêter, hein, si j'arrive à... Bien sûr, ça m'embête. Mais bien sûr, ça m'embête. Ça m'embête même énormément. Et si j'étais pas poli, j'ai même que ça si vous voyez ce que je veux dire. C'est intolérable. C'est insupportable. Et ça peut s'arranger comme ça. Ouais. Ça, vous, on peut dire que vous y tenez à votre peau. Hein. Oui, alors je compte sur vous, hein. Je ferai mon maximum. Merci. Non, mais attention, il n'y a rien de fait pour le moment, nous sommes d'accord. Vous avez sonné. Non, c'est pas moi, c'est la porte d'entrée. Mais comme je n'attends personne à la renvoyer. Comme ça va. Allons finir nos verres sur la terrasse. Oui, un peu d'air me fera du bien. Et vous, attendez que je sois sorti pour ouvrir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous désirez? Je suis attendue. Ça m'étonnerait. Bah, écoutez, on a sans doute oublié de vous prévenir. Oh, ça ne ferait qu'une fois de plus que je serais la dernière roue de la machine. Je suis invitée à dîner. Ça m'étonnerait aussi. Mais pourquoi donc? Parce qu'on m'a dit 4 couverts et qu'avec vous, ça ferait 5. Si on a déjà 4 qui sont ici, ça devrait même faire 6. Parce que vous êtes 2? Non, j'aurais dû, mais je suis seule. Je ne comprends pas. Enfin, quand il y en a pour 4, il y en a pour 6, même si vous n'êtes que 5, parce que vous êtes seul. Comment? Rien, je pourrais pas le redire. Attendez là le temps que je prévienne. Merci beaucoup. Ah, à propos, vous êtes qui? Je suis Juliette Régnier. Madame Juliette Régnier. Tout à fait, oui. Ah, vous êtes là, vous? Oui, je venais vous dire que c'est Dame Prétend qui est invitée. Bonsoir. Vous allez porter du champagne et de la glace sur la terrasse. Eh ben dites donc, qu'est-ce que ça boit là-dedans? Bon, vous désirez? Vous êtes bien Bernard Marcelin? Absolument, oui. Je suis ravie de vous connaître. Le même? Je suis Madame Régnier. Pardon? Je suis Juliette Régnier. Vous êtes la femme de Bobby? Bobby? Je veux dire, de Robert? Mais, oui, bien sûr, oui. Oh, le salaud! Comment dites-vous? Bien marrant, ça tombe à l'eau. Ah oui, je comprends que ça vous étonne que je sois seule. Bah, c'est-à-dire que... Mais c'est parce que mon mari ne pourra pas venir. Ah, il pourra pas. Non, je n'ai reçu votre télégramme faxé qu'à 17h. Il m'avait déjà appelé pour me dire qu'il ne serait pas libre ce soir. C'est très intéressant, ça. Alors comme il n'est pas au courant de votre invitation, il n'a pas pu vous Mais je prévenir. comprends, ça je comprends très très bien. Moi, j'ai essayé de vous téléphoner, mais vous êtes sur la liste rouge. C'est exact. Alors je me suis décidée à venir seule, ne serait-ce que pour excuser son absence. Eh bien, vous avez bien fait, vous avez très bien fait. Il ne faut pas lui en vouloir, il a toujours des rendez-vous imprévisibles, même le samedi. Ah, le samedi, il en a aussi. Eh ben oui, vous voyez, oui. Ouais, je vois, bah comment si, je vois très très bien. Vous voulez boire quelque chose? Oh non, merci, je ne bois pas. Alors, je vais vous demander de vous asseoir. Non, je vais m'en aller maintenant. Si, j'insiste, parce que je voudrais pas que vous tombiez à la renverse. Que je tombe à la renverse? Oui, parce que votre mari est ici. Ah, alors ça, c'est... Si c'est ici qu'il est pour affaire, alors vraiment, quelle coïncidence! C'est pas vraiment ce qu'on appelle une coïncidence. Ah non? S'il est ici, c'est parce qu'il vous trompe. Quoi? Vous voyez que j'ai eu raison de vous demander de vous asseoir. Non, ça c'est impossible, je ne vous crois pas. Eh bien, vous avez tort. Non, écoutez, non! J'ai un mari qui est fidèle et qui ne s'intéresse pas du tout au sexe, en dehors de moi, bien entendu. Vous voyez, je pensais la même chose de ma femme. Elle fait ce qu'elle veut, ça me regarde pas. Ah, c'est parce que c'est avec elle qu'il passe tous ces samedis. Et c'est pour ça qu'il vous raconte qu'il a toujours des rendez-vous ce jour-là. Non mais vous dites vraiment n'importe quoi, hein. Il est tellement occupé avec son métier, mon chéri, c'est... Vous voyez qu'il trouve quand même le temps de se disperser avec ma femme. Votre chérie. Et vous acceptez ça? Non mais moi j'ai été mis devant le fait accompli, alors je vous y mets. Bien, je veux le voir immédiatement. Parce que vous pensez qu'il va vous avouer ce que je viens de vous apprendre? Non, ça il ne me l'avouera pas. Parce que c'est un menteur. Mais si vous voulez une preuve... Ah oui, ça je la voudrais, oui. C'est tellement énorme que je me défie de me la Eh donner. bien vous allez la voir. Parfait. Tenez, vous allez... Attendez, vous allez vous cacher là. Là? Mais Oui. pourquoi faire? Je vais trouver un prétexte pour laisser ma femme et votre mari en tête à tête. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils ne se trahissent pas. Non mais écoutez, attendez, vous allez me décoiffer, enfin voyons. Tu peux venir une seconde, ma chérie? Oui chérie, j'arrive. Et ne bougez surtout pas. Bah, écoutez, ça va, je suis pas idiote. Oui, mais prenez quand même votre sac. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Marie-Louise, elle n'arrive pas à démouler la glace, tu te rends compte?
Pourtant, elle a suivi un stage. Hein. Je vais lui donner un coup de main. Toi, reste ici parce que j'attends un coup de téléphone. S'il arrive pendant que je suis à la cuisine, tu m'appelles. D'accord. Et serre un verre à Bobby. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, ça va. Ouais, moi je veux bien. Une de ces soifs. Whisky, comme toujours. Ouais, comme toujours. Et ben voilà. Ça se goupille pas mal. Ça se goupille peut-être pour Et toi. pour tous les deux, puisqu'ils se doutent de rien. Oui, mais le résultat, c'est que c'est moi qui vais te tromper. Oui, ben ma femme aussi, elle en fait pas tout un plat. Évidemment, elle n'en sait rien. Heureusement. À tes souhaits. Comment? Je dis à tes souhaits, Et pourquoi? parce que tu as éternué. Je crois que c'était toi. Ah non, c'est pas moi. Mais alors qui est-ce? Je sais pas, ça doit être elle. Ah non, pas le moment qu'elle prenne froid. Tu m'aimes. Oh non, pas maintenant. Dis-le-moi quand même. Mais oui, tu sais bien. Ah, non, non. Je vais dire de se couvrir, hein. Mais cet éternuement n'est pas venu de la terrasse, il était à l'intérieur. Non, mais y a personne, tu vois bien que nous sommes seuls. À tes souhaits. Merci. C'est vous qui... La preuve. Tcha. Dites donc, qu'est-ce que vous tenez, hein? T'avais raison, les éternuements ne venaient pas de la terrasse. Ah bah non. Il venait de là. Mais c'est une maison qui était faite en béton. C'est que les bétons, ça renvoie le son. Ça fait boomerang le béton. Alors vous éternuez là, ça fait Hatcha. Quand vous êtes seul, vous ennuyez jamais, vous. Alors, ma communication. Ah, écoute, il n'y a rien eu pour le moment. Je vais rappeler. Ça vous ennuie pas de porter de la glace à la terrasse? Non, bien sûr. Merci. Je veux juste en boire, allez. Oh là là. Oh là là. Comment ça va? Ça va très mal. Ah, chaud! Oh là, il y a de poussière là derrière. Servez-moi un verre, un grand. Comment, je croyais que vous ne buviez pas? Oui, bah j'ai changé d'avis. Alors, hein? Vous êtes convaincu? C'est une honte, hein, me faire ça à moi. Et à moi? Oui, mais vous, je m'en fous. Merci bien. Vous saviez, moi pas. Ça fait un choc. Un choc, j'ai l'impression que je vais éclater. D'ailleurs, je me demande pourquoi je me retiens. Calmez-vous. Ne vous énervez pas. La seule chose que je n'ai pas comprise, c'est pourquoi votre femme a dit que elle aussi, elle allait être trompée. Je vais vous en resservir un. Hein? C'est inutile. Indispensable parce que vous connaissez pas la suite. Quelle suite? Tenez, buvez, asseyez-vous. Les deux en même temps, ce sera pas de trop. Merci, j'écoute. Alors, quand j'ai découvert que ma femme me trompait, j'ai dit à Bobby, ou bien je vous fais disparaître discrètement, ou bien vous couchez avec moi. Lui avec vous. Non, vous avec moi. Ah oui, non, là, vous délirez, je suis fidèle. C'est pour ça qu'il est venu avec une jeune personne, toute disposée à vous remplacer. Vous m'épargnez, mais c'est très délicat de sa part. Surtout pour l'épargner, lui. Comme il savait qu'il ne pouvait pas compter sur votre participation, il a préféré m'offrir un ersatz à votre place. Ça, je dois avouer que c'est un bel ersatz. Ça, dans le genre, ersatz, c'est du grand miégeois. Je voudrais bien voir ça. Eh bien, je vais vous le montrer. Comment vous appelez-vous? Vous êtes Juliette Régnier. Ça, c'est le nom de l'ersatz. Je sens que je perds pied là. Alors, disons que vous pourriez vous appeler, je ne sais pas moi, avec votre Pépita Goussard. Pourquoi? Parce que la fausse Juliette Régnier est déjà là, sur la terrasse, qu'il ne peut pas y en avoir deux. Alors moi je deviens Pépita Goussard. Je sens que je vais faire une crise là. Je sais pas si vous aimez mieux Blanche-Neige le veau. Non, vous n'avez rien d'autre. Pas Nicole. Non, je parle de le veau. Oh non, le veau c'est bien, ça passe partout, le veau c'est sympathique, je t'assure. Surtout si vous prononcez VOT. Ah ouais. Eh ben alors écoutez, allons-y pour le veau VOT, allez. Vous allez voir, écoutez bien. Madame Régnier? Oui. Non, passez. Pardon, je m'excuse. Madame Régnier? Juliette? Oui? Vous entendez? Quand on vous appelle, c'est elle qui répond. Je vais faire un scandale énorme. Attention, conséquences. Vous m'avez appelé? Oui, je voulais vous présenter une amie passée par hasard, et quand je lui ai donné votre nom, elle m'a dit « Ha ha, comme c'est drôle, m'a-t-elle dit, je connais très bien Juliette Régnier, c'est ça, n'est-ce pas ?» Oui, c'est ça, oui, c'est tout à fait ça. Ah bon? Ah oui. Et vous n'êtes pas Juliette Régnier. Comment je ne suis pas? Non, c'est pas vous, pour la bonne raison que Juliette Régnier, c'est... Nicole veut dire, parce que bon, elle s'appelle Nicole. Oui, le veau, V-O-T. Ça ne vous dit rien? Ah, elle a fait me, là. Enfin, Nicole veut dire qu'elle connaît une autre Juliette Régnier. C'est même une intime d'ailleurs, elle est tellement intime
Comment? Que vous n'êtes pas celle qu'elle connaît. Voilà. Oui, voilà. Alors maintenant, nous savons que quoi? Nous savons qu'il y a 2 Juliette Régnier. Il y en a peut-être même davantage. Qui peut savoir? Je suis désolée. Pas tant que moi. Ah. Bon. Eh bien, je vous laisse. Alors, bonsoir, Nicole. Bonsoir. Bonsoir, Juliette. Juliette. Ce culot, mais ce culot, j'ai failli lui sauter dessus. Hein. Heureusement que vous ne l'avez pas fait. Si mon mari avait été là, il n'aurait jamais osé se faire passer pour moi. Ça, c'est ce que vous croyez. Oui, parfaitement, oui. Et je veux le voir immédiatement. Mais alors, il va comprendre que je sais que celle-là est un Mais ersatz. qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous ne voulez pas vous sacrifier avec moi. Ah non, ça. C'est Bobby qui va trinquer. Décidez-vous si je l'appelle, vous lui cassez sa baraque. Ouais. Ou alors, il y a un seul moyen. Lequel? Le même que nous venons d'employer avec l'ersatz. Oh non, mais c'est impossible, voyez. Impossible, non, difficile, oui. Mais comment? Vous n'avez qu'à lui soutenir que vous êtes Nicole Levaux. Il me croira jamais. Pourquoi pas? Parce qu'il va me reconnaître. Ça, c'est certain. Alors, raison de plus pour ne pas craquer. Non, il va reconnaître mes bijoux. Bah, confiez-les-moi. Ça, c'est un solitaire qu'il m'a offert. Dites-moi, mais il est quand même très généreux. Ah bah oui, avec l'argent de papa, ouais. Mais comme ça, c'est moins coûteux, c'est sûr. Vous voulez l'alliance aussi? Impératif, surtout en cette occasion. Les boucles d'oreilles, elles sont fantaisie. Inutile d'attirer son attention sur elle. Bien. Le pendentif. Bah, je viens comme ça? Ah, c'est bien. Oui, et le tailleur? Ah, si vous l'ôtez, ça va faire très mauvais genre. Bah, de toute façon, j'y pense, il est neuf, il ne l'a jamais vu. En plus, on m'a vaporisé un parfum qui n'est pas le mien. Ça, c'est 2 chances pour nous. Non, mais vous croyez vraiment que ça va marcher? De toute façon, c'est Bobby qui a tous les risques. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez sortir. Maintenant? Ouais. Bon, alors je prends mon sac. Vous pensez à tout, hein. Ah bah dites donc. Alors, quand vous allez entendre, dou, dou. Vous allez lui tirer dessus? Mais non. Mais vous allez sonner. Comme moi, je vais faire dou, dou. Pourquoi? Là, parce que dou, dou, ce sera le point de repère entre nous. Ah. Alors, à un moment, vous allez entendre dou, dou. Et alors, vous allez faire. Est-ce que c'est clair? Je pense que j'ai compris. À un moment donné, vous allez faire dou, dou. Moi, je vais faire dring, dring. C'est ça? Voilà. Hein, voilà, c'est ça. C'est à quel sujet? Mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Moi rien, mais si je suis obligé de lâcher ma cuisine, ça sera pas prêt. Eh bien, cramponnez-vous-y. Comment? Je vous dis, la lâchez pas. Mais on a sonné. Ouais, c'est moi. Ah non, là ça a sonné dehors. Je vous dis que c'est moi. C'est vous qui avez sonné dehors? Ouais? Alors vous êtes sorti pour sonner. Ce que je vous dis, Mais pourquoi? pour m'amuser. Ah, vous vous amusez à sonner. Ouais? Et pour vous amuser, vous avez rien d'autre à faire qu'à sonner. Non, j'ai rien trouvé d'autre, non. Remarquez, je suis pas contre si ça vous amuse. Voilà, ça m'amuse. Alors, ne venez pas quand ça va ressonner. Parce que vous allez continuer à sonner. Non, pas moi. Ah, il y a quelqu'un qui s'amuse avec vous à sonner. Voilà. C'est votre femme? Non. Ah, alors c'est une des personnes qui est là. Non plus, c'est quelqu'un d'autre. Qui va sonner? Voilà. Mais alors vous savez qu'il y a quelqu'un qui va sonner? Ah ben, oui. Mais comment vous pouvez le savoir? Bah, c'est-à-dire que vous pouvez pas comprendre, hein. Ah ça non, je ne peux pas. Enfin, si par hasard ce quelqu'un ne sonnait pas, je peux vous amuser à sonner à sa place. Inutile, je suis certain que ça va ressonner. Ah si c'est ça alors, enfin au pire, vous pouvez toujours ressonner vous-même. Donc, inutile de revenir quand ça va ressonner. Oui, oui, si ça ressonne, je saurais que c'est comme si ça sonnait, mais que ça sonne pas. Voilà. Oui, voilà, alors bonne sonnette. Juliette me demande de venir vous chercher. Votre femme? Si elle s'ennuie de vous, ça prouve que vous l'intéressez. Alors, je lui plais? Mais c'est sûr. Bon, que je suis content pour vous, mon vieux, parce que sinon, hein... Tout. C'est quoi tout? Je sais pas, moi, ce que les spécialistes vont choisir. Je ne sais pas si ce sera à l'arme blanche, vous savez, le couteau. Ou alors le camion. Ou le silencieux, là. Mais ça va s'arranger, vous allez voir, ça va s'arranger très bien. Je l'espère pour vous, mon vieux, parce que sinon, hein... Mais vous allez y arriver, je vous dis, tout dépend plus que de vous. Bah non, pas de moi, hein, de votre femme, parce que sinon, hein... Tout. Ça va, oh, compris. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, je passais par hasard dans le quartier. Ça, c'était pas tant. Je vous présente Monsieur Robert Régnier. Oui, bonsoir monsieur.
Mais c'est Nicole Levaux. VOT. Dites-moi, mais qu'est-ce qu'il a, là? J'ai vraiment rien du tout parce qu'on n'est pas chauffé par le sol. Hein. Ça passe à quoi? Je sors du froid. Vous n'allez pas rester dedans, mon vieux. Hein? Là, je ne comprends pas du tout ce qu'il me Moi dit. non plus, on dirait que vous lui faites peur. Oui, oui, on dirait tout à fait, oui. Mais vous avez mal quelque part, mon grand? Vous avez mal où? J'ai froid. Il a froid, vous avez froid aux pieds? Oui. Il a froid aux pieds. Il a mal à la tête? J'ai chaud. Il a chaud à la tête? Ah oui, il a un chaud froid, quoi. C'est un chaud froid. Pourquoi il salue Nicole? Elle va rester pour dîner. Non, pas dîner, Nicole. Ah, Il va nous tourner de l'œil. Je vais chercher une serviette mouillée. Qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce qui vous prend? Fais pas l'imbécile, hein. Mais dites donc, je ne vous permets pas, soyez poli. Tu peux pas rester là. Je viens d'arriver. Faut partir. Pourquoi? À cause du camion. Du camion. Oui, il ne faut pas qu'il sache. Ah, et qui ça, le camion, monsieur? Non, lui là. Enfin, qui ne sache pas quoi, monsieur? Que tu es ma femme. Qu'est-ce qui vous prend? Vous n'êtes pas bien, monsieur? Ne prends pas pour un con, Juliette. Moi, personnellement, je m'appelle Nicole, n'est-ce pas? Arrête de dire que c'est moi. Oui, ça, je vois bien que c'est vous, je ne vous dis pas le contraire, monsieur. Mais t'as fini de jouer les abrutis, oui. Parlez-moi sur un autre ton, vous aurez affaire à mon mari. Mais mon mari, c'est toi. Tu es mon mari. Vous êtes complètement gâteux. Ton mari, c'est moi. Oui, oui, c'est une idée fixe. Ouais, arrête de te foutre de moi. Je sais bien que t'es ma femme. Mais oui, mais c'est une manie, mais oui, mais oui. C'est pas possible. Vous n'êtes pas un sosie. Le sosie de qui? Tiens, le vôtre. Ah non, ça, je ne savais pas du tout que j'étais sosie de votre femme, mais elle sera... Ah, ne me touchez pas, hein. Ne me touchez pas. Elle sera certainement enchantée d'apprendre qu'elle en a un. Ne me touchez pas, ne m'approchez pas, ne me touchez pas. Hop! Je deviens fou, moi, complètement fou, là. Oui, oui, ça m'en a tout l'air, oui. Alors, comment va-t-il? Il va très très mal. Très 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 mal, il croit que je suis son mari, vous vous rendez compte? Bah, ma pauvre fille. Nicole est déjà mariée avec Monsieur Levaux. Levaux. Votre femme, elle est sur la terrasse et elle s'appelle... Elle s'appelle... Je comprends rien. Juliette. Faut absolument que le voie. Juliette. Oui? Pas dit Nicole, là, j'ai dit Juliette. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais cru. Elle doit avoir l'habitude de ces crises. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas, regardez, est-ce que ça lui arrive souvent? Regardez. Je l'ai jamais vu comme ça. Oh là 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 là. J'appelle Robinevitch. Oui, appelle Robinevitch, on n'a pas besoin de plombier, hein. Mais c'est notre médecin. Robinevitch, on n'a pas besoin de docteur, un peu d'air lui fera du bien. Ah oui, j'ai froid, je le sens. Ah oui, peut-être que là... Viens, mon trésor, viens avec maman. Avec maman. Viens, maman, tu as Dis-lui mal. à maman. Qu'est-ce qu'il a? Tiens avec maman. Il a vraiment l'air bizarre. Il m'a parlé d'un camion, à moi. Je ne sais pas si vous connaissez ma femme, Nicole Levaux. VOT. Voilà, je suis en affaire avec son mari, je suis en affaire avec Monsieur Levaux. Je t'en ai déjà parlé. Non. Non, tu n'as pas ton souvenir. Bah, non, sans doute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Dès qu'il avait Madame Levaux, comme ça l'a pris d'un coup. Je vais voir sur la terrasse où il en est, mais je reviens tout de suite. C'est drôle, j'ai l'impression de vous connaître. Ah bon? Oui. Oui, je vous ai déjà vu quelque part. Ah. Eh ben, je ne sais pas, écoutez, dans la rue peut-être, ou alors dans un magasin. Oui, oui, peut-être. Ou alors vous me confondez avec quelqu'un, ce sont des choses qui arrivent, ça vous savez. Déjà tout à l'heure, votre invité là, comment s'appelle-t-il déjà? Régnier. Voilà, si ça Régnier. Avant qu'il ne commence à délirer, pensez aussi que j'avais un sosie. Faudrait-il même que je trouve à qui vous ressemblez? Il est mal nerveux, de toute façon, il va vous présenter ses excuses. Non, alors écoutez, c'est pas la peine, hein. J'y tiens. En attendant, je vais lui faire un petit remontant, ça va lui remettre les idées en place. À propos, pourquoi est-ce que vous ne resteriez pas dîner? Je ne peux pas, j'ai déjà un rendez-vous ailleurs. Vous n'avez qu'à téléphoner. Ils n'ont pas le téléphone. Tiens, ça te nuit pas de lui porter ça, ça va le requinquer, ce pauvre Bobby. Oui, oui, j'y vais. Vous venez, il y a du champagne sur la terrasse. Oui, alors juste une coupe et puis je m'en vais. Plus je vous regarde et plus je me dis que je vais trouver où je vous ai vu. Non, ah non, ça non. Vous avez ressonné. Ouais, Alors maintenant, vous vous amusez à sonner dedans. ouais.
C'est pour vous dire de rajouter un couvert. Ah, monsieur sera 5. Ouais. Mais on m'a dit pour 4, mais avec moi ça fait 5. Or, si je mets une assiette en plus, on sera 6. Alors tel que c'est, j'ai pour 5. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir pour 6? Rien, j'ouvrirai 3 boîtes en plus. Il y en a peut-être un qui mangera pas. Bon, alors une boîte en moins. Ben oui, il a l'estomac un peu bloqué. Là. Bon, alors on dit 4 qui mangent. En principe, oui, puisqu'on sera 5. Alors comme ça, je retombe sur mes 2 pattes. Qu'est-ce que vous attendez, là? Moi, rien, je comptais mes couverts. Il est quand même bizarre, ce dîner. Alors, comment va-t-il? Pas mieux. Dès qu'il a vu Nicole Levaux arriver sur la terrasse, il a recommencé à se tortiller, à gémir. J'ai jamais vu mon mari dans cet état. Vous fatiguez plus, hein? Comment? Vous n'êtes pas sa femme. Mais vous le savez. Oui, je le sais, mais lui ne sait pas que moi je le sais. Alors c'est formidable. Pourquoi? Il vient de me donner un chèque de 5000 francs. Écoutez, c'est pas cher pour coucher avec n'importe qui. Ah, c'est seulement la moitié. Ah ben c'est seul, il n'y a pas de petites économies. Hein. Enfin, ne me dites pas que vous faites ça pour payer la note de gaz de votre vieille mère. Mais je ne le dis pas. Alors c'est uniquement pour l'argent? Non plus. Alors pourquoi? La vie pour moi c'est l'aventure. Il me l'a proposé comme ça, comme un pari, par jeu. Ah oui, vous faites ça comme ça, vous pour un pari, par jeu. Ah, j'ai accepté de venir dîner, mais sans garantir autre chose. Ah bon, quand même. Et maintenant? Faut pas faire ça, voyons. Je ne veux pas garder ce qu'il m'avait promis si rien ne se passait. Pourtant, c'est le cas. Mais si tu me plaisais pas vraiment, je n'aurais pas déchiré le chèque. Ah oui, c'est un argument, alors je sais que je vaux 5000 francs, c'est pas mal. Mais pour moi, tu n'as pas de prix. Alors bon, ça la reprend. Là. C'est drôle ce qui m'arrive avec toi. Quoi non? Je ne te plais pas? Si, terriblement. Mais moi, stop. J'avais prévu sa femme contre la mienne. Mais avant de te connaître, je n'avais pas prévu non plus que tu serais comme tu es. Enfin voyons, regardez-moi. Oui, je ne fais que ça. Vous avez quoi, 24 ans? 25, je te les donne. Eh ben moi, je te les donnais pas. Ça y est. Quoi non? Tu m'as tutoyé sans le vouloir. Ça va échapper. Alors s'il te plaît, dis-moi oui. Allons dîner d'abord. Non, tout de suite, dis-moi oui maintenant. Non. Pourquoi? Pour savoir si j'ai raison de passer à côté d'une occasion pareille. Moi, je suis sûre que tu aurais tort. Oh, pardon. Quand je ne sonne pas, je vous ai dit de frapper. Mais vous avez sonné. C'est clair. Alors, vous pouvez servir. C'est pas tout à fait mûr. Eh ben, quand ce sera mûr. Oui, quand ce sera. Il est de plus en plus bizarre, ce dîner. Enfin, voyons, moi, j'ai l'air de quoi? Tu as l'air que j'ai envie de toi. Alors? Comment ça va? Ça va, j'attends ma communication, là. On vous laisse téléphoner, alors. Oui, mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Dites donc, vous. Qu'est-ce que c'est que ces façons de voir Madame Levaux, là? Vous vous mettez à vous tortiller le ventre en poussant des petits cris. Ah oui. Oui. Parce que quand j'ai vu devant moi, comme ça, tout d'un coup, ça m'a stressé. Je me suis bien rendu compte, mais je me demande bien pourquoi. Eh ben, parce que je l'ai prise pour... Pour qui? J'ai prise pour une autre. Oui, mais quelle autre? Une autre Nicole que j'ai connue il y a un certain temps. Ok, et alors? Et alors, j'ai eu peur qu'elle parle devant... Qu'elle parle devant Juliette! Mais oui, devant ma femme. Je me rends embêté qu'elle soit au courant de cette vieille histoire. Et puisque vous vous connaissiez pas tous les deux, elle ne pouvait pas vous reconnaître. Ah oui. C'est seulement après que j'ai compris que c'était pas la bonne. Enfin, pas la Nicole que je croyais. Parce que celle dont je vous parle... Elle s'appelle pas Levaux. Eh ben voilà. Mais maintenant, ça va mieux, je suis un peu remis. J'ai tout compris. Vous mentez, mais vous voulez pas que ça se sache. C'est exactement ça. Dites donc, quand je suis entré, vous étiez bien près de Juliette. Moi? Tout à l'heure. Oh. Ne niez pas, je vous ai vu. J'ai fait comme si je voyais rien. C'était remarquable. Alors Alors, ça ne marche pas trop mal. Ah, je suis bien content. Ah non, mais moi, ça me gêne, hein. Mais qu'est-ce qui vous gêne? Mettez-vous à ma place. Mais oui, quoi? Dans ces conditions, l'emmener, je sais pas, dans un hôtel. Oh. Dans un hôtel? Et la rue de Longchamp? Vous y avez pensé, la rue de Longchamp? Pas du tout. Je vous ai dit qu'entre votre femme et moi, c'était fini. Oui, en effet. Et alors? J'ai plus besoin du local. Oh, vous croyez? J'en suis sûr. J'ai un bail qui court encore 2 ans. Vous n'aurez qu'à mettre mes affaires dans une valise. Et la valise chez le gardien. Parfaitement. Alors, vous verrez, c'est au 3e étage. Très calme, très tranquille, très discret. Bon, écoutez, dans ces conditions... Je ne risque plus rien. Allez, au train où vont les choses. Hein. Merci. Merci. Eh bien, moi, je... Oh, pardon. Quand je ne sonne pas, je vous ai dit de frapper. Je ne savais pas. Quoi donc? Eh bien que... Rien. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous dire que maintenant c'est mûr. Oh. Pour servir. Alors rien. Il va quand même pas se faire le couple.
Ah, bon voilà, justement, Bobby me disait qu'il regrettait de s'être conduit aussi mal devant vous tout à l'heure. Je suis désolé. Une poussée de paludisme. Si j'ai pas ma quinine sur moi, Et à ce moment-là, vous comprenez, il ne sait plus ce qu'il fait. Ah oui, non, mais ça, j'ai bien vu. je vous prie de m'excuser. Bonsoir, monsieur... Régnier. Bonsoir, Madame Levaux. VOT. Comment, vous ne restez pas pour dîner? Non, non, je dois rejoindre ses amis dont je vous ai parlé. Ah. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? C'est votre femme qui vous appelle, là. Ah, pardon, oui. Je vais surtout pas la faire attendre. Encore pardon. Encore pardon. Je t'en foutrais du pardon, non, ma femme. Calmez-vous, Nicole, calmez-vous. Donc, d'abord, appelez-moi Juliette, c'est mon nom. Calmez-vous, Juliette, calmez-vous. Bien. Alors, bonsoir. Pourquoi vous ne restez pas? Puisqu'il ne sait pas que vous, c'est vous. Moi, dîner en face de ce menteur, jamais. Ça y est, je sais. Quoi non? Depuis le temps que je cherche, je viens de trouver. Mais trouvez quoi? Eh bien, vous êtes la femme de... qui? Oui, de qui? Mais de personne. Ah, je dois vous confondre. Oui, sans doute, oui. Décidément, Nicole, ce soir on vous confond beaucoup. Mais beaucoup trop. Déjà tout à l'heure, Bobby voulait absolument que Nicole soit sa femme, tu te rends compte? Ah oui, alors là, c'est ridicule. Ah, écoutez, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je vous ai prise pour... Pour qui? Oui, pour qui? J'ai dû vous apercevoir quelque part et tout mélanger. Sûrement. C'est pas grave. Non, pas du tout. Elle ne peut pas rester pour dîner. Ah oui, oui, je sais, elle m'a dit. Je suis désolée. Pas tant que moi. Mais je suis ravie de vous avoir rencontré, même si je vous ai prise pour une autre. Oh, mais c'est pas pour ça que je vais vous en vouloir. Non, non, ça, Madame Levaux, elle en a vu d'autres. Oh là là. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous trouvez pas que ma femme ment moins bien que nous? Si. Mais quand je pense que je vais me retrouver en face de mon menteur à moi, mais ça, il va comprendre sa douleur, parce que l'usine, l'appartement, la maison de campagne, rien n'est à Les lui. bijoux non plus? Non plus. 1, 2, 3, 4, tout y est. Non, mais croyez-moi. Croyez-moi, il va me payer très très cher ce qu'il m'a fait. Soyez pas si dur. Vous savez, dans la vie, il y a quand même des compensations. Ah oui? Quelle compensation? Il n'y a pas de compensation. Il ne peut pas y avoir de compensation. Il y a des compensations, il y a. C'est vrai, oui. J'oubliais les vôtres. Oh, moi, je disais ça vraiment, histoire de... Alors compensez-vous, ou plutôt compensez-moi. Mais vous l'avez jamais trompé. Ah mais justement, il n'est pas trop tard. Qu'est-ce que vous faites, là? Là, mais là, je n'ai votre contrat, là. Il y a ma femme qui est ici. Et alors, elle vous trouve que ça peut Il y a faire? Bobby aussi. Et bien comme ça, il saura à quoi s'en tenir. Non, Bobby. non, non, soyez raisonnable. Ah non, mais je le suis. Non, mais- Allez, hop. Non seulement je nous compense tous les deux, mais je lui sauve la vie en me faisant plaisir. Alors? Non, vous êtes vraiment décidé, Bah là? oui, le plus tôt sera le mieux, alors où? Attendez, là. Non mais où? La rue de Longchamp, vous connaissez? Je trouverai, oui. Numéro 27, au 3e, c'est calme, c'est tranquille, c'est discret. Bon, quand ce soir? C'est vrai que si on partait maintenant, il se douterait quelque chose, là, non? Alors, demain, d'accord? 5 heures. Je sais où et quand, ne me dis pas comment, ce sera la surprise. C'est la première fois que je sauve la vie de quelqu'un. C'est une révélation. Ah bah oui, j'espère bien, oui. Pour m'encourager, il vient de me donner l'autre moitié du chèque. Ouais, c'est très gentil de sa part. Mais celui-là, je le déchirerai pas. Oui, une fois, ça suffit, oui. Ah non, c'est pas ça, mais il m'a payé pour ce que je vais faire avec toi. Hein? Alors je suis honnête, je le déchirerai seulement après. Il y aura pas après. Et pourquoi pas? Parce que toi et moi, c'est pas possible. Ah mais si, puisque je suis ici pour ça. Disons que c'est l'intention qui compte. Pas du tout, non. Ou alors tu veux que je lui dise que tu sais que je ne suis pas sa femme? C'est du chantage, ça? Exactement. Alors disons demain. Bon, alors attendez, demain, je peux pas demain, tiens. Ah, tu es pris. Oui, enfin, si on peut dire. Alors lundi. Lundi, je peux pas faire autrement. Non, tu ne peux pas. Ou alors je lui dis que tu sais. Alors, que- lundi, la rue, c'est Longchamp. Le numéro, c'est 27. C'est au 3e, c'est très calme, très tranquille, très discret. Et ce sera à 5 heures. Il sera fou de joie. Je vais lui dire que j'ai le jour et l'heure. Inutile de lui donner l'adresse. Il la connaît. Décidément, ce samedi, c'est mon jour. Dites donc, Oui, quoi donc? je voulais vous dire, Oui, ben quoi? je trouve que vous avez du charme. Oh bah non, hein, pas vous.
pas bien pour vous. Voilà, c'est ça. Mais je vous le dis quand même pour pas que vous vous sentiez frustré. Décidément, ce samedi, c'est bon jour. À propos, tu as eu ta communication? J'en ai même eu 2. Alors, on peut dîner. Oui, ça quand vous voulez, mais comme c'est là-bas, je voudrais bien un coup de main. Eh bien, écoutez, il n'y a qu'à le dire. J'y vais. Oui, je pense qu'à 2, on va s'en sortir. D'après ce que ma femme vient de me dire, j'ai compris que ça y était. Attention, attention. Ça va y être. Ah, alors, faudra pas oublier de prévenir le chauffeur du camion. C'est déjà fait. Ah bon? Mais oui, il était là-dedans. Quoi, le camion, c'était bidon? Pas bidon. Ah non, pas bidon du tout. Si vous n'aviez pas marché, je n'avais qu'un coup de téléphone à donner pour que... Raf! Vous avez bien eu, quoi. Faut pas croire ça. Voilà, tout est prêt. On peut passer à table. Oh, je vais déboucher les bouteilles. Ah oui, c'est une bonne idée. Tu sais que j'ai gaffé tout à l'heure avec lui. Comment ça? J'ai failli lui dire que c'était ta vraie femme qui était là. Ma vraie femme, mais tu rêves. Ah non, là je suis sûre que c'était bien celle qui était avec toi à la sortie du film. Jamais de la vie qu'elle lui ressemble, c'est d'accord, mais tu confonds. Ma femme est beaucoup plus grande, beaucoup plus ronde. Toujours des boucles d'oreilles. Écoute, moi qui la connais mieux que toi, j'ai confondu. De toute façon, ma femme peut pas s'appeler Nicole Levaux. Non, non, ça c'est sûr. Et alors, tu as confondu, j'ai confondu, on a confusionné. Comme ça c'est parfait. On se retrouve comme d'habitude. Comment ça? C'est pas maintenant qu'il va me tromper qu'on va s'en priver. Ah, mais je t'ai pas dit que le propriétaire avait repris son studio. Ah bon? Bah, qu'est-ce que ça peut faire? Tout est alloué. Alors, d'ici samedi, tu en trouveras un autre. Je compte sur toi. On a bien sonné? C'est possible. Ah, vous venez dîner? Non, non, je reviens chercher mon sac. Oh, si c'est ça, alors. Rebonsoir, Madame Levaux. Ne fais plus l'imbécile, tu veux? Mais, Madame Levaux. Je sais tout. Juliette. Tout, et tout. Et ça, je me vengerai, tu peux compter sur moi. Écoute pas Juliette. Non. Juliette. Non, c'est clair? J'ai pensé à une chose comme ça. Si jamais des fois, comme ça, par hasard, il vous venait à l'idée d'approcher d'un peu trop près Nicole Levaux, VOT. Oui, bon d'accord, là, après, ça... Après. Alors je voulais vous dire que moi aussi, je connais des chauffeurs qui savent faire déraper des camions. Vous plaisantez. Devinez. Alors si jamais tu tiens à ta petite santé, tu touches pas à Juliette. Qu'est-ce que vous faites? C'est servi? Vous attendez le camion du laitier.